Alors, bonsoir. Bonsoir. Je suis le docteur Sikorov, Michael Sikorov. Il y a ma femme, le docteur Clara Rupertus. À côté, il faut que je dise ma femme, et après, il faut que je dise nom, prénom. Sinon, les gens pensent que je te laisse pas parler ou je sais pas quoi, j'ai des remarques, machin. Donc, vas-y, présente-toi comme il faut. Je suis le docteur Rupertus, ou autrement connu sous le nom de Madame Michael Sikorov. Voilà, ok. Non, c'est vrai qu'il y a des espèces de justiciers un peu qui sont là comme ça. Bon, c'est pas. On va faire bref parce qu'il y a déjà une vidéo en fait qu'on a enregistrée hier. Et il va y avoir un congrès de psychiatrie là, un nouveau congrès épique. Ça s'appelle le Cortex. C'est clairement congrès créé. Un congrès créé par le docteur Michael Sikorov. Et il y aura peut-être sa femme. Peut-être. Si le congrès a du succès. S'il y a un peu de monde ou pas, parce que pour le moment on est trois. Moi je le fais quoi qu'il arrive, donc au pire ce sera un peu court perso. On est trois, ça coûte 100 balles. Je pense que c'est pas très cher parce qu'honnêtement quand tu vas à l'encéphale c'est beaucoup plus cher. cher. Ça dépend après. Si c'est des psy libéraux, il y a le manque à gagner de la journée. Ah oui, mais ça après. Mais par exemple si t'es n'importe qui, je pense que c'est pas trop cher. Honnêtement c'est pas trop cher. Ça va être à Laval le 16 mai. C'est de 9h à 19h. Il y a une heure pour bouffer le midi. 19h. Ouais, jusqu'à 19h. Ouais, bon, je pense que les gens se casseront peut-être avant, mais moi, je pourrais être là jusqu'à 23h, je pense aussi. Et en fait, la particularité de ce congrès, c'est que je vais pas toucher un centime de la part des laboratoires pharmaceutiques. Pas un centime, pas un dixième de centime. Et on parlera peut-être même des médocs qui coûtent que dalle, à savoir le lithium, ou la metformine, ou la pramipexole, ou tout ce genre de trucs. Et donc, je pense que c'est assez unique comme congrès parce que j'arrive pas à penser à un autre congrès qui existe, que je connais, qui fait ça. Par exemple, le congrès de l'American Psychiatric Association, il y a pas mal de labos qui te payent la bouffe le midi. L'encéphale, bon voilà, on connaît le souci, etc., etc. Et aussi, c'est un lieu d'expression parce que moi, si je veux parler à l'encéphale, en fait, je peux pas. Il faut avoir publié. Pour avoir publié, il faut avoir des potes qui te machin, un truc plus, c'est un foutre de voir son nom. Donc, on va essayer de faire ça. Donc il y aura peut-être ma femme si jamais il y a assez de monde. Il y a un peu le psychiatre que j'essaye de brancher là, mais bon, je sais pas si ça va marcher. Mais au pire, on va pas s'emmerder. Donc voilà, il y a ça. Il y a le Substack, il y a toujours plus de gens abonnés à la chaîne YouTube qu'au Substack, alors que franchement, il y a plus de trucs intéressants sur le Substack. En tout cas, il y a plus de trucs, il y a les deux, donc je comprends pas pourquoi les gens sont pas inscrits, donc ce serait bien qu'ils s'inscrivent un peu. Merci. Voilà, merci. Sans forcer. Sans forcer. Non, mais la partie gratos, tu vois, t'as les trucs du Carlat. Enfin, la partie gratos. Il y a des gens qui ont la flemme de lire des articles, qui préfèrent te voir. Ouais, ça doit être ça. Et du coup, voilà, franchement, c'est principalement ça qu'on a à faire. Il y a quoi d'intéressant que j'ai eu cette semaine? Oui, il fait beau là. Sur Laval, il fait beau. Il fait beau. Et alors, il y a un petit souci parce que tout le monde va mieux. Et le problème, c'est que il y a des patients qui vont mieux et on n'a rien mis avant et ils vont mieux. Et vu qu'on n'a rien fait d'autre, il n'y a rien qui s'est modifié d'autre que le soleil. Ils disent clairement, bon, écoutez, je vais beaucoup mieux grâce au soleil. Et puis, il y en a où on leur a fait un changement de médoc et ils vont beaucoup mieux. Et l'être humain est idiot, moi encore plus. Et du coup, on se dit, c'est grâce au médoc. Le problème, c'est que le soleil, il fait peut-être le boulot, tu vois. Donc, en fait, ça se trouve, si on l'avait mis du jus de pissenlit infusé, il serait allé mieux. Et on se serait dit, ah là là, c'est du jus de pissenlit. Et le type, il boufferait du jus de pissenlit. Donc, en fait, il y a des gens, ils vont mieux et on ne saura si ça tient que l'année prochaine. En hiver. Donc c'est vrai que c'est un petit peu drastique. Mais donc il faut avoir en tête cette espèce d'association que les patients et la famille et les praticiens aient en tête cette espèce de problématique qui se passe parce que le soleil modifie la biologie humaine de façon assez claire. Surtout à Laval où on a eu aussi peu de soleil que au Groenland. On est passé aux infos pour ça. C'est vrai? Ah oui, Laval, ville où il n'y a pas de soleil, je crois, il y avait 6 jours, je sais pas quoi. Enfin, on est passé aux infos. On est passé aux infos. Il y a ça que j'ai noté. Oui, il y a une famille. Il y a une famille où franchement, la patiente arrive et elle est fracasse. Franchement, elle est fracasse. Elle a des neuroleptiques plein la tronche. Elle est fracasse. Elle bave à moitié. Elle est tellement dystonique. Elle a la bouche qui pendouille de travers et tout. Enfin, c'est la cata, quoi. Et du coup, on a fait venir la famille avec l'assistant, là. Et la famille a dit,
Non, elle a toujours été comme ça. Et tu sais, on était là, mais quand même, depuis les traitements, c'est pas pire. Et la famille qui fait non, pété. Ils étaient 3, je veux dire, 3. Du coup, on a fait. C'est vrai que c'est possible, mais nous, en tant que psychiatre, on finit par avoir l'œil sur les patients qui ont des effets indésirables. Ça sent le psychotrope, quoi. Franchement, ça sent le psychotrope. Non, elle a toujours été comme ça, vous savez. Bon, fuck, on a quand même réduit les doses de 90%. Comme ça, on fait 90. Comme ça, tu vois, il n'y a pas plus rien. Comme ça, on s'évite les problématiques de rebond, de machin, bitude. On commence comme ça. Je fais ça maintenant. Avant, moi, j'étais là, on dégageait tout, puis les gens rechutent une fois sur 2. Il y a des papiers très sérieux où quand t'arrêtes les gens sous neuroleptique, ça se passe pas très bien en moyenne. Même avec la décroissance hyperbolique, je vous arrête tout de suite ça. Et du coup, maintenant, je m'arrête un peu à l'avant et c'est pas trop mal. Et franchement, la meuf, elle va 10 fois mieux. Et ça met un petit peu Et donc, elle a plus cette... Elle a plus cette présentation-là, tu vois. Elle sourit, je te dirais, elle sourit. C'est-à-dire, avant, c'était pas possible, parce qu'elle était un peu verrouillée, quoi. Et elle s'en rend compte? Et elle s'en rend compte, les accompagnants s'en rendent compte. Et la famille ne se rend pas compte. Du coup, il y a des limites à toute cette théorie de oui, la famille et ma famille nous permet de bosser, machin de truc nuche. Voilà. T'as des trucs à dire ou pas, toi? T'as des histoires de ouf à raconter? Non, des histoires de ouf, non. Dernièrement, moi, j'ai eu plusieurs questionnements sur la tolérance cardiovasculaire du méthylphénidate. Ah oui, ça, c'est... Et j'ai fini par arrêter le méthylphénidate chez un patient qui avait gagné 20 points de fréquence cardiaque, mais qui passait de 50 à 70 de fréquence cardiaque. Plus 40%. Plus 40%, mais on est à 70, mais mal toléré, quoi. On a fini par prendre la décision ensemble d'arrêter et de pas de continuer. Et non, sinon, j'ai rien eu de très intéressant. Ça, c'est tabou, la fréquence cardiaque. Moi, tu fais un post sur LinkedIn. Chez les souris, le méthylphénidate permettrait d'augmenter peut-être l'activité dans le préfrontal supérieur, lobaire droit, machin, ce que tu veux. T'as tout le monde qui fait vachement intéressant ça. Tu mets, tenez à regarder cette étude là, il y a un tiers des patients TDAH sous méthylphénidate machin qui ont des problématiques cognitives et qui finissent dément. Il y a personne qui personne. Il y a une espèce de petit tabou comme ça. Donc il y a de temps en temps des petites études qui sont là, qui sont relativement pas très rassurantes sur le problématique cardiovasculaire sur le long terme, mais c'est un peu tabou les gens. J'aime pas trop ça. Donc, je me doute qu'il y a certains médecins qui n'auraient pas arrêté, mais moi je trouve que c'est pareil. Quand tu commences à regarder sur le plan cardiaque, des fois t'as plus de soucis, tu vois. Donc quand tu payes un tensiomètre et que tu fais les tensions machin de truc muscle, alors tout le problème, est-ce que tu fais la tension 3 heures après la prise, 2 heures après, 1 heure avant, alors moi du coup je fais les deux. Machin, je fais les deux. Je fais le matin avant quand j'ai des doutes sur la tension, je leur fais faire le tensiomètre à domicile. Je fais le matin 3 prises de tension avant la prise du médicament, puis après à midi. Et c'est 3 jours de suite. Donc déjà, tu as des patients qui sont sympas parce qu'ils font ça, tu vois. Oui. Et après, là, il y a un cardiologue qui se dit, mais quel bande de crétins, la tension prise comme ça n'a absolument aucune importance. Il y a la moitié des cas, ils sont en hypertension alors que c'est pas du tout le cas. On est psychiatre, faut pas trop nous emmerder. Oui, c'est ça. Moi, après, si du coup la tension est bonne, je me dis que c'est quand même plutôt rassurant. Après, si elle est élevée et que ça continue comme ça, soit si c'est du méthylphénidate, on parle ensemble de l'opportunité d'arrêter, soit si on n'est pas sûr, on envoie vers un cardiologue. Mais, Donc, tu as d'autres pays où quand tu as des problèmes de tension avec un TDAH, tu peux mettre de la clonidine ou de la guanfacine, tu vois, ça. Mais bon, on est en France. Certes, on est en France, mais quel est le recul sur le fait de faire l'association méthylphénidate-clonidine sur une hypertension? Je sais pas, mais si tu gagnes des points de tension cash, c'est déjà mieux, si tu veux, tu vois, entre ça et ne rien faire, ou l'arrêter, tu vois, il y a des gens, tu l'arrêtes s'ils sont pas très bien non plus, quoi. Donc voilà, donc écoutez, on s'emmerde pas. Tout ça, c'est le truc qu'on pourra aborder au congrès éventuellement. Donc n'hésite pas à vous abonner. Il y a le lien en description. Et puis c'est tout. Si moi, il y avait un truc juste et après j'arrête, on va se coucher. Il y avait un truc. Je comprends pas pourquoi on appelle les antidépresseurs, alors que t'as beaucoup plus de sens de te cartonner la libido que de t'améliorer l'humeur. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Oui, c'est exactement le sujet qu'on a abordé hier en psychoéducation. Franchement, tu vois, pour moi, tu dis, vous allez avoir un défonceur de libido ou un anti-érection ou ce que tu veux, un anti-érection, et peut-être parfois dans les effets secondaires il t'améliore l'humeur, tu vois, tu fais comme ça machin, parce que moi ça vous détend. Mais ça me détend. Tu vois, moi il y a un patient, il s'est pointé, il m'a dit, écoutez, depuis que je prends votre médoc, je bande plus du tout, je peux plus rien faire. Et avant j'étais là et je me cassais le derrière, comment on va faire, alors que maintenant je fais venir la femme, on lui prescrit le même médoc.
et il n'y a plus de soucis. Oui. J'avais vu ça dans aucun guideline. Alors que Personne n'a tout de le monde est libido, content, oui. il n'y a plus de libido, tout le monde est raccord, il n'y a plus de soucis, tu vois, tu t'en fous. Donc c'est pas con. Et c'est pas con comme étude, tu vois. Habile. C'est pas bête. Et si, dernier point, et après j'arrête, je sais pas pourquoi on finance des études qui sont pas financées par le labo. Je sais pas pourquoi on finance des études qui sont pas financées par le labo. Parce que tu vois, imagine, moi là, je suis professeur universitaire, je fais une étude sur la metformine, je me dis, allez, on va refaire une étude. Je suis dense, hein, je sais pas lire l'anglais, je suis même pas au courant qu'il y en a des études déjà faites, mais je me dis, je vais faire une étude sur la metformine parce que peut-être qu'en France c'est pas pareil, les gens ont pas le même résultat. Mais de toute façon, en fait, la Sécu, servira à rien. la Sécu ne rembourse que les études qui sont faites par le labo. Donc je sais pas pourquoi on finance toutes ces études. Là, il y a du fric à économiser, des melades, parce que je sais pas si tu as suivi les infos, mais il va falloir payer des grenades maintenant. Et du coup, moi j'aime bien la science, hein, mais de toute façon en France, on n'en a rien à foutre des études qui sont pas faites par le labo. Elles sont pas valables. Je dis, elles sont pas valables. Donc elles sont pas valables pour la Sécu, pour les remboursements, tu vois. Même pour la HAS, ils en parlent dans leur truc qui fait 800 pages, et puis après les AML sont faites uniquement sur des études de labo. Donc je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on le fait. Donc il y a un peu d'argent économisé là, à mon avis. Si ça continue, je vais me présenter au ministère des Finances. Hein. Je pense que c'est la solution. Voilà, entre deux comptes. On se fait pas élire au ministère des Finances. Ah putain, bon bah c'est. Ok, bon, et ben voilà, on est pile à 10 minutes. Bonne journée, bon courage. Bisous. Dis au revoir. Ok.